Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Inoussa Ouedraogo. Il est journaliste, militant bien connu du Burkina Faso. Il vit en exil depuis 2023 dans un lieu qu'il souhaite garder secret pour sa sécurité. Bienvenue sur France 24, Monsieur Ouedraogo. Merci, Monsieur Marc. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Alors, vous avez décidé de fuir le Burkina Faso. Vous étiez quelqu'un de connu. Vous étiez à la tête de la Société des éditeurs de la presse privée et vous aviez dénoncé publiquement certaines décisions des autorités de suspendre des médias. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi et comment vous avez fui votre pays? J'étais obligé de quitter mon pays parce que ma vie était menacée. Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus du tout en sécurité. Je me sentais suivi. Et des sources introduites, à un moment donné, m'ont indiqué que si je ne quittais pas, alors je serais enlevé, séquestré, kidnappé. Et donc, j'étais obligé de partir. Je n'étais pas seul. Mes collègues et amis qui n'ont pas pu quitter, hélas, plus tôt, ont fini effectivement par être enlevés. Certains ont disparu depuis et j'ai une pensée pour eux. Alors, au Burkina Faso, la transition politique devait en théorie s'achever en 2024 par des élections, mais la junte au pouvoir a finalement adopté une charte de la révolution qui lui permet de rester au pouvoir 5 ans de plus à compter de juillet 2024 et autorise le capitaine Ibrahim Traoré à se présenter au terme de ces 5 années. Est-ce que, d'après vous, Ibrahim Traoré a décidé de rester au pouvoir sans aller aux élections? Absolument. Il faut rappeler qu'il a d'abord braqué le pouvoir en faisant un coup d'État en septembre 2022. Il avait indiqué en ce moment que le pouvoir ne l'intéressait pas et que ça l'empêchait de dormir. Maintenant, au bout de quelques temps, nous avons compris qu'en réalité, c'est ça qui l'intéressait et tout le pouvoir. Et aujourd'hui, il règne en maître absolu sur le Burkina Faso. Et donc, tout ce qui avait été annoncé n'est que du pipeau. Tout l'engagement qu'il a pris devant le peuple burkinabé, il ne les a pas respectés. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour ne pas libérer le pouvoir. Il a indiqué que nous n'étions plus dans une démocratie, que la démocratie était de l'esclavage et qu'il faut aller à une révolution. Or, à mon avis, on ne peut pas parler de révolution sans démocratie, on ne peut pas parler de révolution sans liberté, on ne peut pas parler de révolution dans un État où les libertés sont étouffées, où les voix critiques sont enlevées. C'est tout simplement que Ibrahim Traoré a trahi le peuple burkinabé. Alors, au lendemain du coup d'État, vous l'avez rappelé, de septembre 2022, toutes les formations politiques ont été suspendues. Elles ont été définitivement dissoutes le 9 février dernier. Il y a eu aussi une loi qui a encadré, entre guillemets, la liberté d'association, les organisations non gouvernementales, les syndicats. Plus de 900 associations ont été dissoutes. Et là, il y a quelques jours, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé qu'il fermait son bureau au Burkina Faso. Qu'est-ce que toutes ces décisions, les unes après les autres, veulent dire sur l'état des droits de l'homme dans votre pays? Il n'existe plus de droits de l'homme au Burkina Faso. Les individus sont régulièrement enlevés, comme je l'avais signifié, kidnappés. Des individus disparaissent du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, cela dure. Les droits de l'homme sont permanemment bafoués. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on peut tuer, on peut enlever, on peut séquestrer qui on veut, comme on veut, du jour au lendemain, sans rendre compte à qui que ce soit. Nous sommes arrivés à un stade où, effectivement, le Haut Commissariat des droits humains a fermé boutique, mais avant cela, la Commission nationale des droits humains
a été aussi supprimée de fait. Et donc, ils nous disent tous les jours que les droits de l'homme, c'est une affaire d'occidentaux, c'est une affaire de blancs, alors qu'au même moment, ce sont les mêmes qui disent que les droits humains sont nés en Afrique et que la charte de Koukan-Fouga avait déjà indiqué le respect de la vie humaine, le respect de la dignité humaine. Mais aujourd'hui, je suis au regret de le dire, des vidéos ont circulé où on a vu des individus tuer d'autres personnes, les éventrer, enlever le cœur et, je vous en prie, même à consommer cette chair-là et publier la vidéo à travers le monde. C'est incroyable, c'est impardonnable et il faut coûte que coûte que l'ensemble des organisations de défense des droits humains à travers le monde aident le Burkina à s'en sortir de cette situation-là. Parce que nous sommes pris entre deux feux. Le feu des groupes armés terroristes qui tuent, qui violent et qui pillent, mais aussi ce que j'appelle le terrorisme d'État, où ceux qui sont censés protéger les Burkinabés sont ceux aujourd'hui qui bafouent leurs droits les plus élémentaires, et cela est inacceptable. Alors justement, à ce propos, hein, il y a eu un rapport très commenté de Human Rights Watch qui a été publié début avril, un rapport vraiment très étayé qui explique, qui décrit les meurtres de civils en disant ce ne sont pas des bavures isolées, mais ce sont les forces armées burkinabées, leurs auxiliaires, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP comme on les appelle, ainsi que le JNIM, qui tuent les civils, non pas par hasard, mais en suivant une stratégie délibérée. Est-ce que c'est le cas, d'après ce que vous avez comme information, de la part des forces de l'ordre et de leurs auxiliaires, les VDP? Absolument. Les tueries se font, que ce soit du côté des forces de défense et de sécurité, que ce soit du côté des groupes armés terroristes. Les tueries sont partout. Le peuple burkinabé est pris en otage entre l'enclume terroriste et le marteau du terrorisme d'État. Et donc, de part et d'autre, c'est le peuple qui souffre. Des gens meurent au quotidien. Je pense particulièrement à la communauté Peul, qui est systématiquement neutralisée dans certains villages. On tue des enfants, des femmes, des personnes âgées, sans discernement. Et ça, ce sont des éléments qui ont été documentés et un jour viendra tôt ou tard où des gens rendront compte. Je voudrais ici saluer le travail d'une organisation qui se bat, qui est en train de réunir toutes les preuves pour saisir la Cour pénale internationale afin donc que justice soit rendue à toutes les victimes. Il y a eu aussi un projet de rétablir la peine de mort. Hein. Elle avait été abolie en 2018 dans les cas de haute trahison, de terrorisme, d'espionnage. Est-ce que vous craignez que cela soit utilisé pour se débarrasser de ceux qui osent contester le régime en place? Absolument. L'objectif, c'est cela. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui critiquent la gouvernance d'Ibrahim Traoré ne puisse pas se mouvoir. Nous avons déjà vu des journalistes, des activistes, des gens qui dénoncent simplement être mis sur une liste de prétendus terroristes. C'est-à-dire qu'il y avait une liste qui existait déjà de terroristes qui sont recherchés depuis plusieurs années au Burkina Faso. Et sur cette liste-là, on a simplement ajouté des noms de citoyens connus publiquement pour leur engagement pour la défense des droits humains, pour la critique de la gouvernance donc, de la junte militaire. Et donc, on a aussi d'autres journalistes, d'autres citoyens, d'autres activistes qui ont été signalés à Interpol et qui ne peuvent plus se déplacer librement simplement parce qu'on a fait croire qu'ils étaient terroristes, alors qu'en réalité, c'est simplement des citoyens qui critiquent la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Et ça, c'est très dommage.
Juste en conclusion, Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'en raison de la situation sécuritaire, économique, humanitaire, vous pensez que cette junte est condamnée, qu'elle n'y arrivera pas? Dans tous les cas, cette junte a déjà échoué. Parce qu'à partir du moment où elle se comporte exactement comme les groupes armés terroristes, elle a échoué. Un pouvoir qui fait peur à son peuple est un pouvoir qui a échoué. Et donc cette junte militaire a déjà échoué. Et le peuple burkinabé est face à la peste, qui est les terroristes officiels qu'on connaît, mais aussi au choléra. Et il n'y a pas de choix à faire entre la peste et le choléra. La solution, c'est la guérison. Et donc, pour moi, cette junte a échoué. Et il faut donc trouver les moyens, les mécanismes pour pouvoir relancer le Burkina Faso, pour lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi pour libérer le peuple burkinabé de cette prison à ciel ouvert dans laquelle nous sommes. Et j'ai espoir parce que le Burkina n'a jamais connu de sécheresse intellectuelle. Et donc, face à cette junte-là, je pense qu'il faut que nous nous réarmions moralement, que les démocrates se retrouvent, que le peuple burkinabé s'organise pour faire en sorte de libérer le pays, parce que le pays est au bord du gouffre, au bord du précipice. Inoussa Ouédraogo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.